gars ñu ngi jéggalu dañu amoon léegi défaillance technique ci connexion bi donc ñu continuer defaat beneen live ngeen suivre ko Mbacke Seck wax na wax ju am solo mais malheureusement man sa jël naa man xaw ma nag ma sa instant de connexion bi dawul woon vraiment ñu ngi jégalu baax mais ñu ngi dugg ci biir jël li ci des ci intervention yi merci. Nous sommes venus véritablement en délégation. C'est pas simplement l'entité administrative, mais il y a les autorités traditionnelles. Pour vous dire qu'à Thiaroye, nous sommes tous unis autour de ce projet. Et nous souhaitons véritablement accompagner l'État du Sénégal à restaurer Thiaroye-sur-Mer. Au-delà de ça, pour vous dire que Thiaroye est en train de prendre des initiatives. Nous nous sommes dit qu'ils nous ont dit que nous aurions peut-être 2000 branchements. Thiaroye plaide pour le raccordement de l'intégralité de ces ménages. À cela également, nous ne sommes pas restés tout simplement les bras croisés. Nous avons commandité une étude pour l'assainissement de Thiaroye et cette étude est évaluée aujourd'hui à 584 millions. Au cas où véritablement, dans ce projet, que tous les ménages de Thiaroye ne pourront pas être raccordés, nous demandons véritablement aux bailleurs que vous êtes de nous accompagner à réaliser ce projet d'assainissement. Mais au principal, Thiaroye demande à l'AFD de continuer à accompagner l'État du Sénégal pour que Thiaroye soit restructuré, parce que sans la restructuration de Thiaroye, la baie ne sera jamais découverte. Alors qu'à ce jour, vous avez investi énormément d'argent. Donc c'était ce que je voulais rajouter et vous dire que véritablement nous sommes contents. Nous sommes contents que vous ayez accepté à nous recevoir dans un délai très court. Aujourd'hui, en mon nom, au nom de la commune dont j'ai l'honneur de diriger, au nom des entités du village, au nom du mouvement associatif, des organisations communautaires, mais bref, au nom de tous les habitants de la baie, je vous remercie. Nous vous demandons également d'accompagner Thiaroye-sur-Mer parce que nous sommes aujourd'hui dans une dynamique de créer un regroupement autour des communes côtières parce que nous sommes le Sénégal compte 718 km de côte. Aujourd'hui, avec l'impact des changements climatiques, nous le ressentons et nous le ressentons tous. Nous avons estimé qu'il est temps véritablement que les communes prennent des initiatives. Nous voulons mettre la communauté des communes côtières du Sénégal et je pense que vous pourrez véritablement nous accompagner dans ce projet. Merci, monsieur le directeur. Nous sommes à votre disposition et vous remercier d'avoir, je ne sais pas si c'est une souffrance ou c'est tout un plaisir. Nous avons pris 56 minutes à vous parler pour manifester l'intérêt que nous portons vraiment à ce grand projet qui est le projet de dépollution de la baie d'Ar. Nous sommes à votre disposition. Merci beaucoup, Guillermo. D'abord, nous avons fait toutes les excuses pour le retard, parce que j'étais retenu par une réunion. On a eu du mal un peu à sortir, mais j'ai réussi à en sortir. Et donc, vous pouvez un peu effectivement des excuses à tous les deux. Le deuxième mot pour vous souhaiter, mais je suis sûr que les camarades l'ont fait, la bienvenue. Effectivement, cette structure vous est ouverte à ce moment. On est tous à votre disposition et à votre écoute. Je pense que c'est déjà le cas pour les collègues Mathieu et Moussa. Pour essayer effectivement pour nous de mieux comprendre aussi les choses. Vous voyez bien la position, vous êtes le plus près du terrain. Vous sentez effectivement à un moment donné, quand un projet parfait dans ses réalisations, parfait dans sa manière de continuer. Et en fait, le souci d'un bailleur, mais c'est le cas de l'AFD, mais c'est le cas des bailleurs, vous savez ou pas, au fond, ces projets n'ont de sens que s'ils produisent un impact pour les populations et pour les citoyens. Et je pense que de ce point de vue-là, tout le monde est aligné, que ce soit l'État du Sénégal, que ce soit les collectivités locales, bien entendu, ou que ce soit les opérateurs qui sont engagés dans la mise en œuvre de ces projets.
Donc là-dessus, sentez-vous très à l'aise, objectivement. Il n'y a rien d'exceptionnel au fait qu'on tienne cette réunion. On la tiendra autant que nécessaire. On viendra vous voir s'il le faut, bien entendu. On est à votre disposition, monsieur le maire, et puis l'ensemble des collègues pour prolonger ces échanges. Maintenant, je vais juste vous raconter une anecdote d'une situation que j'ai arrivée. Il faut faire attention à ce que je dis alors, non? Je fais attention à ce que je laisse. Je vais raconter une anecdote qui est mon parcours, mon expérience très personnelle. En vous écoutant les uns les autres, en fait, il se trouve que dans ma carrière, j'ai travaillé à un moment donné pour le compte de l'AFD au Liban. Et au Liban, il y avait comme ça un projet de station d'assainissement et de collecte. Le Liban a une particularité, c'est que c'est une somme de villages. Et que cette somme de villages avait le même problème que vous exprimiez là à l'instant, c'est-à-dire qu'il y avait des réseaux qui devaient passer par telle commune. La différence entre le Liban et le Sénégal, c'est que le Sénégal est quand même une population très homogène. Et puis, qu'on le veuille ou non, c'est un pays qui est administrativement organisé. Ce qui n'est pas le cas du Liban. Le Liban, c'est une somme de communes, mais aussi une somme d'identité. C'est-à-dire que vous avez coexistence de villages ou de communes qui ne partagent pas la même religion, qui ne partagent pas les mêmes orientations politiques, etc. Et puis avec un rapport au territoire qui est très très fort au Liban. Et donc, ce projet dont je parle, qui était financé à l'époque par différents bailleurs, à un moment donné a chopé, a bloqué, parce que des communes ne souhaitaient pas que les réseaux de collecte passent par leur village. Voilà. Bon, ça, le projet a été en grande difficulté de nombreuses années, et en fait, il n'y a qu'un seul levier. Et je suis content de vous avoir entendu dire le problème et la solution, d'une certaine manière, c'est que la solution, elle vient du dialogue entre les communes concernées. Et que ce que vous avez engagé, si j'ai bien compris, effectivement, de ce dialogue entre les intercommunalités, il est fondamental. En réalité, il est fondamental parce que c'est de ce point de vue-là que vous arriverez, sans doute, à accroître votre pouvoir de négociation. Vous savez, tout dans la vie est rapport de force. Mais quand je dis rapport de force, c'est pas la bagarre. Rapport de force, c'est la négociation, c'est essayer de faire valoir ses intérêts, etc. Et c'est évident que si vous êtes X, plusieurs communes à défendre de faire le même plaidoyer, vous avez plus de chances, en tout cas, d'être entendu par vos autorités, par l'État, Et donc ça, c'est important. Donc ça, c'est des choses, effectivement, qui sont accompagnées, promues par les bailleurs, parce qu'on comprend que dans un mode opératoire, c'est fondamental. Et puis ensuite, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous savez, nous, dans nos cahiers des charges, dans le terme de référence, dans le cahier des charges qui structure un projet, et pourquoi ce projet est financé, et pourquoi il y a cet investissement, c'est qu'in fine, il ne peut jamais, en fait, se faire à l'encontre des populations. C'est juste pas possible, parce que c'est pas ça la finalité. Et c'est la finalité pour personne, c'est l'objectif pour personne, que ce soit les partenaires techniques et financiers, ou que ce soit l'État lui-même. Et donc ça veut dire qu'il faut essayer de trouver des solutions, plutôt essayer de trouver des solutions dans le dialogue, essayer de trouver des compromis. Et voilà, ça c'est des démarches, à la fois bien sûr qui partent par la consultation des citoyens, parce que tout doit partir en fait du territoire de ceux qui vivent en fait, cette situation. Et tout ça doit être accompagné par des élus, par des structures aussi d'intermédiation. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut trouver des alliances, il faut construire des alliances pour essayer effectivement que ce plaidoyer il ait un impact et qu'il soit entendu. Nous, on n'a pas de solution en fait faite, pour vous dire, et pour vous parler, comme tout à l'heure quelqu'un nous dit, avec sincérité. Nous, on ne vous parlera qu'avec sincérité. Et on connaît un peu aussi les limites de notre prérogative, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui relèvent quand même de vos autorités, et c'est normal, c'est très bien. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est bien sûr peser autant que possible sur la mise en œuvre du projet, et qu'il l'absorbe et qu'il prenne en compte toutes les imperfections qui sont normales, parce qu'il y a toujours des imperfections dans vos projets. Donc les prendre en compte, et ça, Moussa et Mathieu sont très attentifs pour prendre en compte ce que vous pouvez faire remonter. Et puis, il y a la manière avec laquelle nous, on peut porter un plaidoyer auprès des autorités. C'est-à-dire dans le cadre du dialogue qu'on a
avec vos autorités, bien entendu qu'on va leur dire, on a échangé avec la commune, avec, alors je ne sais pas de quelle commune vous êtes, peu importe, mais voilà, en tout cas le collectif, on va dire ça comme ça, le collectif qui a exprimé effectivement des doléances, et ça, on va répercuter ces doléances auprès des autorités, mais j'imagine que vous leur avez déjà fait part, qu'ils ont sans doute dû vous expliquer comment eux voyaient les choses, quelles étaient les marges de manœuvre. On est, c'est vrai, que dans un contexte aussi macroéconomique compliqué ici au Sénégal, vous le savez tous. Hein. Donc, les autorités doivent traiter 1000 sujets sans doute en même temps. Alors, je ne dis pas qu'il faut être patient et laisser passer des choses, mais je pense qu'il faut essayer d'être méthodique dans la manière avec laquelle les priorités peuvent être intégrées dans un agenda de solutions. Et que nous, on est franchement à votre disposition pour essayer de voilà, si on n'a pas les solutions comme ça, mais on est à votre disposition pour fabriquer ces solutions et les fabriquer aussi avec vos autorités, c'est important, parce que c'est eux qui pourront effectivement sans doute répondre concrètement à toutes ces problématiques qui sont quand même de l'ordre de la délimitation administrative des territoires, des choses qui sont quand même de leur prérogative et de leurs compétences, mais d'essayer effectivement de trouver des solutions. Après, le message, le seul message positif que je vois, moi, quand même, dans ce que j'ai vu, alors, on n'est pas tous là depuis très longtemps, vous le savez, hein, ça nous a rejoint très récemment. Avec Mathieu, on est là depuis 2 ans et demi, 3 ans presque. Et donc on a vu évoluer le projet, vous l'avez dit, rappelé tout à l'heure, c'est pas un projet récent, hein, c'est un vieux projet qui a connu aussi un peu des hauts et des bas, qui a, voilà, s'il a été aussi long, c'est qu'il y a sans doute eu des sujets, des problèmes qui se sont introduits, qui n'ont pas été résolus. Maintenant, ce qu'on observe, mais sous le contrôle de mes camarades, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une dynamique d'accélération, d'intensification de la mise en œuvre du projet, et qu'au fond, c'est le bon timing pour essayer d'intégrer aussi toutes vos préoccupations. Voilà, et ce que vous disiez aussi sur une approche intégrée, à la fois d'un point de vue spatial, d'un point de vue territorial, donc c'est embarquer tous les communes concernées dans ce dialogue-là, et puis intégrer aussi, parce qu'on ne peut pas traiter juste une station d'assainissement, et à ce que vous avez introduit effectivement, qui est l'organisation de filières de gestion des déchets, c'est aussi important. Voilà, donc ça, il me semble que c'est quand même dans l'agenda du gouvernement. Nous, on a par ailleurs des réflexions avec les autorités sur la problématique de la gestion des déchets urbains, qui est une question très compliquée aussi. Mais voilà, je ne sais pas si je dois dire plus que ça. Juste pour renouveler notre disponibilité, notre intérêt. Je vais insister là-dessus parce que, objectivement, c'est les citoyens, c'est les acteurs locaux du territoire qui sont les mieux informés, toujours, de ce qui se passe sur un territoire. Et que ça, c'est important, que votre expérience, votre expertise, vos observations aussi, les plus empiriques possibles, les plus possibles, les plus renseignées possibles, les plus documentées, seront très utiles. Voilà, toutes les études dont vous avez fait référence sont très utiles pour essayer effectivement d'orienter les décisions des acteurs publics dans le meilleur sens, et puis aussi d'orienter tous vos partenaires pour qu'elles puissent, à la limite de ce qu'elles peuvent faire, aller aussi dans ce sens-là. Voilà. Donc, de nouveau, merci d'avoir fait ce déplacement et de nous avoir rendu visite, de nous avoir parlé très franchement et très sincèrement, c'est très bien. Et puis on a essayé de vous répondre aussi de manière correcte et très sincère. Et puis vous nous donnez effectivement notre disposition pour essayer d'infléchir sur une dynamique qui soit la plus favorable possible aux citoyens de Tirol-sur-Mer. Voilà. Et quand je dis ça, c'est pas que des mots. On peut dire c'est des mots, franchement, on peut dire des mots. N'hésitez pas à nous challenger. Voilà, je vous dis, vous voyez qu'à un moment donné, il y a peut-être aussi, ça peut arriver, hein, une incompréhension du côté de vos partenaires. J'ai cité les Hollandais, il y avait les Européens aussi, et puis la coopération chinoise. Il ne faut pas hésiter à nous challenger, en fait, parce que
quand vous nous challengez, en fait, on apprend mieux, on comprend mieux. Voilà, on ne comprendra jamais aussi bien que vous, en réalité. Donc c'est important d'avoir ces échanges, et les échanges les plus francs possibles. Hein. Il n'y a pas de sujet tabou, il n'y a pas de... Voilà. On est tous là pour... vous savez, les processus, en fait, c'est toujours des processus de tâtonnement, d'itération. On fait quelque chose, on avance, et on corrige tout le temps. Il faut toujours corriger. Ça, c'est la vie, c'est une leçon de vie. Hein. C'est comme ça dans nos propres familles. Des fois, il y a des choses qu'on fait bien et qu'on essaie de corriger. Et donc, voilà. Mais ça, nous, on peut pas, objectivement, on ne peut pas corriger si vous ne dites pas, à un moment donné, il y a un truc là qui ne fonctionne pas bien. Il y a un risque qui est important, voilà, qui est un risque même fondamental, puisque ça touche la qualité de vie des habitants de votre commune. Et donc, c'est comme ça qu'il faut essayer d'avancer. Donc, moi, je veux bien qu'on tire quand même de cette réunion un petit mémo, mais très simple, hein, pas une thèse, mais un petit mémo qui nous dit ensemble, voilà, parce que c'est se voir, monsieur le maire, c'est aussi un engagement. C'est pas juste passer à discuter et puis on passe à autre chose après. Donc il faut qu'on soit redevables, tous, vous, vis-à-vis de nous et nous vis-à-vis de vous. Et nous tous, vis-à-vis aussi de tous les autres partenaires. Et donc avoir un mémo quand même qui formalise un peu les points d'attention, vos points d'attention, vos points de vision, c'est important, parce que ça nous permettra, nous, à chaque occasion, de pouvoir aussi le faire valoir auprès de tous les interlocuteurs qui sont impliqués et qui sont un peu les parties prenantes des décisions qui devront être prises. Voilà tout ce que je peux dire. Je pense qu'on va laisser le soin à Doyen Baké de nous faire le moment. En intégrant l'ensemble des questions qu'on a soulevées, on demande nos préoccupations et les arguments à l'appui pour leur permettre également le moment venu de pouvoir, avec qui le droit, en discuter. Mais vous réitérez encore une fois que voilà, on vous invite également à venir à Thiaroye, visiter le terrain et de visu vous constaterez effectivement la pertinence des arguments que nous avons prononcés. En tout cas, comme vous avez souhaité la bienvenue, on aimerait, dans les jours à venir, vous recevoir à Thiaroye dans le cadre d'une balade à Thiaroye. Je vous dis que nous sommes très satisfaits d'avoir été là, discuter avec vous de ces questions. Moi, j'avais juste une petite question que j'aurais dû introduire dans mon point. C'est quel a été aujourd'hui ce que vous ont dit les autorités suite aux violences que vous avez exprimées. Voilà. Vous avez peut-être parlé de ça. Si vous avez parlé de ça, c'est... Voilà, en fait, comme nous l'avons dit, nous avons véritablement constaté que les autorités ont la même volonté que nous. Et dans vos réponses, vous avez tantôt dit, vu le contexte actuel, et le problème qui se pose aujourd'hui, c'est véritablement un problème de budget. La volonté est là. Ils sont aussi convaincus que nous, que ce que nous disons est normal, ce que nous disons est impréalable, mais en réalité, vu le contexte, c'est un peu difficile pour eux. C'est pourquoi à Thiaroye, on s'est dit qu'il faut également aller trouver des solutions, aller voir qui l'on pense pour essayer quand même de pallier à cette, d'essayer de dépasser la situation. Ce que nous faisons là, c'est venir en apprendre à l'État du Sénégal. Voilà. Pour dire qu'on est totalement... Et vous avez vécu quelles autorités vous avez vécu? Déjà, nous avons rencontré le ministre le cabinet du ministre de l'Urbanisme. Nous avons également rencontré la commission développement durable, transition écologique. Développement durable. Nous avons un rendez-vous avec le ministre de l'Assainissement, ainsi de suite. Nous sommes en train de véritablement faire le tour des autorités, mais partout le discours est même, nous sommes convaincus, la volonté est là, mais le contexte quand même. Mais il ne faut pas, le contexte il est là, on espère tout ce qui va se desserrer au fur et à mesure. Donc il faut préparer en fait maintenant l'avenir, les prochains coups. Et voilà, si tout ça suppose de la mobilisation de financement de l'État du Sénégal, vous savez très bien qu'ils vont rentrer là très prochainement dans une discussion aussi alors, de la loi rectificative de 2025. Dans un premier temps, ils disent plutôt famille. Voilà. Et puis il y a le sujet de la préparation aussi de la loi de finances. Et donc ça, il faut présenter en fait des idées, des projets, des solutions.
mais qui concerne pas que Thiaroye-sur-Mer, qui concerne tout un territoire qui est impliqué dans ces problématiques-là. Ensuite, bien entendu, c'est à eux, en fonction des priorités, qu'ils exprimeront, en fonction aussi des ressources qui seront disponibles. Mais voilà, ça nous semble pas de nous. Pour ne pas trop abuser, monsieur le directeur, de votre temps, juste préciser que le projet de la restructuration urbaine de Thiaroye-sur-Mer est estimé et porté par le département de l'urbanisme, la direction générale de l'urbanisme et de l'architecture, qui porte ce projet de restructuration urbaine de Thiaroye-sur-Mer et environ. Le projet est dénommé restructuration urbaine de Thiaroye-sur-Mer et environ, intégrant la commune de Hann Bel-Air, la commune de Mbao et les communes riveraines, dont Dalifort, Yamkatikawa, etc. Donc ce projet-là est estimé à 16 milliards 900 millions. Donc 16 milliards 900 millions, donc c'est à hauteur de 17 milliards environ. C'est un projet qui est coaché par la DGIA. Maintenant, si nous avons proposé cette alternative de programme d'hygiène et d'assainissement, c'est justement, nous savons que nous ne pouvons pas être à un niveau de branchement universel. Donc il faut avoir une alternative, c'est ce que disait Michel Maire. Donc ce projet d'assainissement de la commune de Thiaroye-sur-Mer, où les études ont été faites et portées par la commune, donc ce projet-là est une alternative pour Bédar. Maintenant, pour la restructuration, on est effectivement en train de mobiliser les partenaires à ce niveau. Et aujourd'hui, l'ARD est un bon interlocuteur pour entraîner d'autres partenaires qui pourraient peut-être demain s'engager. Donc la restructuration est un projet en réalité intercommunal. C'est Mbao qui a été traité et Hann Bel-Air. Maintenant, il reste à traiter Thiaroye-sur-Mer et ce projet intègre justement d'autres projets qui seraient connectés. Parce que rappelez-vous, nous avons le projet Pikine Irrégulier Sud qui a déjà exécuté sa phase 1 et sa phase 2. Pour le moment, il y a des actions à entreprendre dans le cadre du projet de Pikine Irrégulier Sud. Il y a à ce niveau, au niveau de la commune, il y a le maire et ses équipes qui sont en train de suivre. Donc ce projet phase 2 du projet Pikine Irrégulier Sud. Ce qui veut dire que nous sommes vraiment en phase avec vous. Et vraiment, comme vous le dites, c'est un problème de coaching mutuel. Vous allez nous coacher, nous aussi on va vous coacher. Et coacher dans un cadre intercommunal, parce que le maire a initié la communauté de communes côtières. Il a même fait une délibération du conseil municipal. Actuellement, il est dans une procédure de mobilisation des acteurs territoriaux. Actuellement, il est dans les démarches avec ses collègues maires pour créer cette intercommunalité dans le cadre vraiment de la communauté donc qui s'appelle communauté commune côtière. Donc ce qui veut dire que tout ça c'est des stratégies qui vont nous en tout cas, aider à mutualiser vraiment les forces donc, du littoral. Nous sommes un peu inquiets parce que quand même on a fait la mission de benchmarking au Maroc. Quand on a été à Fès, nous avons vu que l'émissaire était placé à hauteur de 2 km 200. Si vous vous rappelez très bien, je pense sous le contrôle de Mbaké, président Samogor et éventuellement Moussa. Ouais, Tanger, peut-être pas de Fès. Oui, c'était Tanger, en 2200. Maintenant, il se trouve que donc, on dit que ce n'est plus à 3 km. Maintenant, c'est à moins de 3 km. Ça pose un problème de portage des informations à ce niveau. Nous, on n'était pas informés. C'est les autres qui nous ont informés par rapport à cette situation pour dire que l'implication des acteurs territoriaux, des acteurs communautaires est fondamentale dans le coaching du projet de dépollution de la Bédar. Monsieur le directeur, nous comptons sur vous, sur Mathieu et surtout sur Moussa Gueye pour corriger ces imperfections à ce niveau-là. Quand vous dites restructuration de Thiaroye-sur-Mer, c'est quoi? C'est de la voirie? C'est quoi le projet de restructuration? Un déplacement de population, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Je pense sa restructuration. Oui, élargir les voies, déplacer certains pour casser les rues et les élargir. Voilà, mettre la voirie, mettre l'assainissement, l'accès à la mer surtout. L'État des Il y a un décret qui gèle certains terrains pour 2 ans. Et ce décret atteint sa caducité au bout des 2 ans. Le 6 août 2008. 2025. Le décret va expirer. 6 août prochain. C'est le décret d'accessibilité. Donc, qui met la main sur les titres fonciers. Donc, ce décret-là va arriver à expiration. Et le maire a rencontré le ministère de l'Urbanisme
pour que des dispositions soient prises pour son renouvellement. Donc, c'est l'État qui a financé l'état des lieux également. C'est l'État qui a financé également le processus de planification, donc du plan de restructuration urbaine également. Ce document existe déjà. Donc ces documents-là, je pense que le maire pourra vous les partager. Donc en rapport avec Moussa, il n'y a pas de problème normalement. On peut disposer en tout cas du plan de restructuration urbaine de Thiaroye-sur-Mer et environ avec l'avant-projet sommaire et l'avant-projet d'État également. Tout ça, même avec l'état des lieux. Pour vous permettre d'avoir des informations sur la restructuration. Et même pour le programme d'hygiène et d'assainissement, le FACT, comme l'a dit le maire, qui tournerait autour de 590 millions. On pourra partager avec vous, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Donc gars yi mi ngi noonu donc la rencontre est terminée li ci am solo rek mooy tout a été dit mais aussi di jéggalu ci incident bi amoon ndax moment bi may jël parole moom ci la jox waa ji muy kii mais foofu la amee incident connexion bi jàll donc l' intervention de Mbacké Seck aussi vous l'avez vu am loolu leen peut-être loolu lañ ci am mais am na wax jël nañ ko par vidéo ndax connexion moo dawoon moment bi may jël parole man bi ma paree samay parole ba jëlaat téléphone bi ci ki doon téye di wax bi ma ñaata laa gis ne bon connexion bi nekk day jàll woon kooku ñu si jégalu bu baax à tout Thiaroye-sur-Mer mais en tout cas li am li am mooy Thiaroye-sur-Mer ñaar yooyu wax li am mooy Thiaroye-sur-Mer ñu ngi ci dans un combat boo xamante ni c'est pacifique donc ay démarches sax laa du combat mais ay démarches yoo xamante ni pour parler pour voir tous les partenaires que Thiaroye-sur-Mer soit distribué et que Thiaroye-sur-Mer soit considéré totalement dans le projet de dépollution de la baie d'Anne. Moussa ñu ngi ñëw dem Moussa donc mi ngi noonu vraiment moom Moussa Gueye la nekk ni ku baax moom macha allah kontaan nañ si merci allez donc moom it vraiment am taxawaay waaw mag ñi ñoo jël kii bi mag ñi paa yi ñoo jël ascenseur bi quoi même bëggoon a jël mais dem na ñoom ascenseur lañ jël nous allons prendre les escaliers nous sommes les plus jeunes ah donc mi ngi noonu. boo ñëwee ban bi donc gars yi dañ koy daal di mujj tëj donc ñu ngi gis ngeen fi ñu nekkoon saruñu lool fi nga xam ne mooy assemblée nationale bi ñu ñëwoon démb rek donc foofu la ñu nekk pratiquement waaye yaa ngi gis ngeen jël nañ ascenseur ñoo ko wàcc daje nañu ak ñoom donc ñu ngi noonu. am solo mooy la délégation est là mais daal wax dëgg yàlla grand merci hein merci beaucoup allez donc daal le directeur est là ñu koy tàggu allez au revoir directeur merci beaucoup donc mi ngi noonu ñu ngi génn Mbacké est là gis ngeen fi may jëlee ba nekk connexion bi daaw na Mbacké sa kàddu yi waroon na jàll ci connexion mais bu connexion bi daaw na man bi ma nekk connexion bi sax dem na donc voilà monsieur Mbaye Ngom gars yi liñ ciy wax rek mooy Thiaroye daal yal na yàlla fay kilifa yi ñëpp Mbacké aussi mention spéciale mi ngi noonu. lépp nga récupéré bii kan la Samba Ngor man maa ngi Samba Ngor am jox ko badge baa ngi am benn badge Issa. donc mi ngi noonu. sécurité totale mooy nit booy dugg ci kër. ñu def carte d'identité mën nañ jàll. voilà. ñu def carte d'identité mën nañ jàll. merci Mbacké voilà donc gars yi ñu ngi noonu donc gis ngeen soriwuñu assemblée tout près Maodo ci aussi mi ngi fi moom ndeysaan gars yi kenn du ñëw Thiaroye-sur-Mer donc voilà ñu wane tuuti ngeen gis donc rond-point assemblée baa ngoog soriwuñu fa donc ñu ngi ñëwoon nag fi nga xam ne mooy agence de développement français donc foofu la ñu nekk donc ñun waxtaan ak ñoom donc kàddu yëpp a jógee gis ngeen ko Thiaroye-sur-Mer dañuy tëj rek gars yi live bi mais jéggalu bu baax ci incident bi amoon moom ma jéggi sax ma ne gars yi est-ce que ci biir ñoom seen place bi est-ce que defuñu fa loo xam dafay verrouiller les réseaux parce que aussi tamit avant l'arrivée du directeur donc son adjoint ou bien son directeur de cabinet je ne sais pas qui est
peut-être moom avant ñu jël defoon nañ bon bu ma nee xaar directeur mais directeur da fekk ñu commencé ba pare te bëgguñoo aussi introduction bi raw caaro yi moo tax ñu jotoon a jël donc di remercier aussi grand bi mu ngi noonu ñu jël ko vraiment taxaw na ci taxaw bu am solo ndax moment bi connexion bi daw man jàppoon naa ne sama connexion moo sax jeex mais moom automatique oote na téléphone gars yi dugalal ma internet muy sant yàlla. waaye tur bi sax man maa ngi mbay si la ki nga la maa sonn na mbay si la gis nga automatique ndekete moom oote na pour gars yi dugalal ma sax connexion bu jël sama numéro donc voilà ci liggéey bi la donc moo tax intervention Mbacké Seck bi jàllul man sama intervention tuuti moo ci jàll ci live bi donc muy lu am solo non Mbacké il est comme ça il maîtrise waaw dafa maîtrise affaire bi noonu la ko Arisane Gueye aussi vraiment maîtrise et puis waxuma dara mais dafa yéene caaro yi quoi waaw donc loolu rek mooy wax ji gars yi gis ngeen mi ngi noonu dañ koy daal di tëj gis ngeen Mbacké témoignage yi ñu def ci moom c'est normal waaw président ngoog waaw moom it gis ngeen ak âge yi ñu am gars yi boo xoolee ñii rek xam ne jeunesse bi war dañoo toog gàcce la quoi waaw ñi nga xam ne ay mag lañu boobu léegi depuis le début des années presque une décennie ñu leen ko ànd ak ñun fu ñu dem ànd ak ñun fu ñu dem ñu ngi topp donc vraiment kenn mënu leen fay gars yi sa ay merci donc gis nga mi ngi noonu ñu ngi ñun ñëw dem la coordination ñu ngi ñëw dem waaw ñu àndoon yeah bon baax na dem na la donc mi ngi noonu gars yi gars yi man maa ngi koy tëjee foofu rek di wax ne du ci ñàkk ndax ci suba gi ngeen live bi ñu def bu ñëwaatee defar live bu amee incident aussi ñu comprendre ko rek noonu mais li am rek mooy caaro yi moo tax ñuy jóg waaw am nañ ci yaakaar ne yaa ngi ci yàlla mel gars yi ciao et à bientôt ñu ngi diggante Dakaaru waaw gis nga ñu noonu the skyscrapers donc mu ngi noonu immeuble yaa ngi noonu donc mais autant immeuble Chine yi nag yooyu la di wax skyscrapers mais yii moom xaw na ko kii rek mais daal de toute façon gars yi merci à bientôt donc ñu ngi leen tàggu foofu di wax ne votre ami frère l'infatigable Seck Mamadou Sekane Fall Thiaroye sur Mer jërëjëf waay